Une simple vision sur le monde actuel suffit pour savoir que la quasi-totalité des crises sont relativement liées d'une façon ou autre à l'islam, au point que l'islam est considéré dans le média occidental comme source de problèmes du monde, la chose que le monde islamique tente de nier sous prétexte que ceux qui créent les crises ne sont pas de vrais musulmans, et ils ne pratiquent pas le véritable islam, donc connaître qu'est-ce que le véritable islam est une nécessité à nos jours, afin d'avoir une opinion solide, et juste, sur l'islam. Dans cette vidéo nous allons apprendre le véritable islam, en se basant sur le Coran, et montrant en quoi l'islam se diverge avec le monde actuel, à travers les axes suivants. Qu'est-ce que le véritable islam? Pourquoi je dois être musulman? Comment devenir musulman? Y a-t-il des musulmans à nos jours? Qu'est-ce que le véritable islam? Le mot islam est un mot arabe qui veut dire soumettre, accepter, et donner, donc l'islam veut dire donner son être à Allah, soumettre son être à Allah exclusivement, et volontairement, Allah exalté soit-il dit. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en étant convaincu et suivant la route d'Abraham, écarté de fausses religions. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Les femmes, 125. Cette soumission est totale, de telle sorte que la personne ne fait que suivre les ordres, et il ne lui reste plus absolument rien. Dit, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Dit, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses. Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment, personne ne portera le fardeau, responsabilité, d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour et il vous informera de ce en quoi vous divergez. Les bestiaux 162 à 164. Donc la vie de la personne, y compris sa vie politique, sociale, juridique, et économique, ne lui appartient plus depuis qu'elle a pris la décision de l'islam, désormais elle appartient à Allah seul à lui nul associé. L'islam est un acte de vente où la personne se vend lui-même et vend ses biens en contrepartie et aura le paradis à l'au-delà, comme Allah a dit. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Le repentir, 111. Donc après la décision de l'islam la personne n'a plus le droit de dire, car son âme ne lui appartient plus, de même elle n'a plus le droit de dire, mais bien, parce qu'ils appartiennent désormais à Allah seul. Cela veut dire que l'islam est une révolution contre tous les pouvoirs qui s'exercent sur l'individu, et soumission totale à Allah seul à lui nul associé, d'où la divergence avec le monde actuel où la personne est soumise aux lois laïques. Donc être musulman à nos jours, veut dire être rébellion contre le monde actuel. Pourquoi je dois être musulman? Supposons que vous ayez une maison, et vous avez décidé d'héberger un groupe de personnes dedans, gratuitement à condition de respecter vos règles et consignes qui assurent pour eux un bon séjour dans la maison. Il est juste que les locataires respectent vos règles et consignes, parce que c'est votre maison, et eux ne payent pas pour leur séjour dedans, n'est-ce pas? À Allah appartient le haut exemple, nous vivons sur sa terre, sous son ciel, et par ses biens, donc il est vraiment juste que nous nous soumettons à lui seul, sinon nous méritons un sévère tourment, et écoutons Allah nous rappelle cela dans. Ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme, ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. La vache, 21 à 25. Comment devenir musulman?
Vu que l'islam est une soumission totale à Allah, alors pour devenir musulman, il faut s'affranchir de toute autorité qui s'exerce sur soi, y compris son autorité sur soi-même. Ensuite, la personne doit étudier les preuves qui prouvent que effectivement l'univers a été créé par un créateur suprême, et que le Coran est sa parole qui s'adresse à l'homme. Une fois la personne est convaincue que effectivement Allah a créé l'univers, envoyé Muhammad, que la prière et le salut soient sur lui, et accepte de se soumettre à Allah, en se conformant au Coran et à la Sunna, cette personne est devenue soumise musulmane. Y a-t-il des musulmans à nos jours? En réalité, bien que nous avons plus que 1 milliard de personnes qui se prétendent musulmans, nous n'avons pas une véritable communauté musulmane sur Terre aujourd'hui. Parce que tout le soi-disant musulman à nos jours, y compris les mouvements djihadistes, ne se soumettent pas à Allah exclusivement, en effet ils ont beaucoup de sources législatives autres que le Coran et la Sunna, comme nous allons montrer dans les prochaines vidéos Inch'Allah, donc nous pouvons dire que toutes les crises que nous voyons dans le monde islamique n'ont rien à voir avec l'islam, elles sont dues à la concurrence entre les nations.